Regardez votre main droite. Maintenant, voyez ces lignes. Elles connaissent quelque chose que vous avez oublié. De vous-même. Elena Blavatsky a découvert cela en 1888 et a failli mourir pour révéler cette vérité. Parce que votre paume n'est pas seulement de la chair. C'est une carte neurale imprimée sur votre peau. Et chaque ligne raconte l'histoire d'un don que l'on vous a dit d'oublier. Je sais que vous l'avez déjà ressenti, cette étrange sensation de gaspiller quelque chose d'important, comme s'il existait une version de vous qui a été enterrée vivante. Eh bien, elle n'est pas morte, elle est gravée dans vos mains. Et ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes changera à jamais la façon dont vous vous percevez. D'abord, je dois que vous compreniez une chose. Les lignes de votre main n'ont pas été créées par hasard. Elles sont le reflet physique de vos chemins neuronaux les plus profonds. Blavatsky appelait cela l'écriture de l'âme dans la matière. Mais la science moderne a découvert quelque chose d'encore plus impressionnant. Le docteur Sarah Chen, neuroscientifique à l'université de Stanford, a publié en 2019 une découverte révolutionnaire. Les mêmes protéines qui forment les lignes de notre paume construisent aussi les synapses de notre cerveau. Cela signifie que votre main est littéralement un miroir de votre potentiel neuronal. Chaque ligne est une route que votre cerveau a construite. Chaque monticule est une montagne de possibilités. Chaque marque est la cicatrice d'un don dont vous avez cessé de vous servir. Elena Blavatsky fut la première à comprendre cela scientifiquement. En 1888, elle était à Londres, étudiant les mains de personnes considérées comme géniales. Darwin, Tesla, Curie, tous avaient des schémas similaires. Mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les lignes ne montraient pas ce que ces personnes étaient. Elles montraient ce qu'elles avaient décidé de ne pas être. Darwin avait les marques d'un musicien né à la base de son pouce. Tesla possédait les lignes d'un guérisseur naturel sur le mont de Vénus. Curie affichait les schémas d'une voyante sur le mont de la Lune. Tous avaient renié un don pour en développer un autre. Et c'est là que Blavatsky a eu sa révélation la plus dangereuse. Nous ne naissons pas avec un don. Nous naissons avec de multiples dons. Et la société nous force à n'en choisir qu'un. Le reste est gravé dans nos mains, comme preuve de ce que nous avons abandonné. Elle a commencé à enseigner cela secrètement. 3 mois plus tard, elle a failli être assassinée. Dans la rue. On a dit que c'était un accident avec un carrosse. Blavatsky a survécu, mais elle a compris le message. Alors elle a codé ses connaissances. Elle a tout caché dans ses écrits sur la théosophie. Elle a utilisé des symboles et des métaphores pour protéger la vérité. Parce que cette vérité était trop dangereuse. Si les gens découvraient que leurs mains révèlent tous les dons qu'ils auraient pu développer, tout le système d'éducation et de travail s'effondrerait. Imaginez découvrir que vous avez le don de guérison caché dans votre ligne de cœur, ou que vous possédez des capacités visionnaires marquées sur votre mont de la Lune. Continueriez-vous le même emploi, vivant la même vie? C'est pourquoi ils ont gardé ces connaissances secrètes. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité. Premièrement, regardez votre main gauche. C'est la main de ce que vous avez apporté à la naissance. Vos dons originaux, non contaminés par la société. Maintenant, regardez votre main droite. C'est la main de ce que vous êtes devenu, ce que vous avez développé, nié ou supprimé. La différence entre les deux est la carte de vos dons perdus. Je vais vous apprendre exactement comment lire cette carte. Mais avant, je dois que vous compreniez ce que Blavatsky a découvert sur les 3 types de dons cachés. Le premier type, ce sont les dons de perception. Ils sont marqués dans la région qui va de votre auriculaire jusqu'à la base de votre paume. Si vous avez des lignes verticales dans cette zone, en particulier des lignes qui coupent la ligne du cœur, vous êtes né avec des capacités intuitives extraordinaires. Blavatsky a découvert que ces lignes fonctionnent comme des antennes neurologiques. Chaque ligne verticale
est un canal d'information que votre cerveau a développé pour capter des données que les autres ne peuvent pas traiter. Vous avez probablement toujours su quand quelqu'un mentait, ou vous sentiez des changements dans l'environnement avant que les autres ne les remarquent. Peut-être évitiez-vous certaines personnes sans raison apparente, et ensuite vous découvriez que votre intuition avait raison. Ou encore, vous entriez dans des endroits et vous saviez immédiatement si quelque chose n'allait pas. Mais on vous a dit que c'était de l'intuition féminine, de l'imagination ou une coïncidence. C'était votre système neuronal supérieur qui fonctionnait et on vous a appris à le désactiver. C'était un don nié. Le deuxième type, ce sont les dons de création. Ils apparaissent à la base de votre pouce et sur le monde Vénus. Si cette zone est particulièrement proéminente, ou s'il y a une ligne qui la traverse en diagonale, vous possédez un don créatif spécifique. Ne parle pas de être artistique. Je parle de canaliser littéralement des idées d'une source que les autres ne peuvent pas accéder. Blavatsky a observé que les personnes avec ces marques ont des connexions neuronales uniques entre l'hémisphère droit et gauche du cerveau. C'est comme s'ils avaient un pont supplémentaire qui leur permet de traduire des idées abstraites en forme concrète. C'était Tesla avec ses marques, et il a toujours dit que ses inventions apparaissaient prêtes dans son esprit, comme si quelqu'un les lui remettait complètement formées. Avez-vous déjà eu des idées qui semblaient sortir de nulle part? Des solutions qui sont apparues dans votre esprit comme si quelqu'un les avait murmurées? Des moments où vous avez résolu des problèmes complexes sans même y penser consciemment? Ou peut-être avez-vous des talents que vous avez appris trop rapidement, comme si votre corps savait déjà quoi faire? C'était votre don de création qui essayait d'émerger. Mais on vous a probablement dit que c'était de la chance, un talent commun, ou que tout le monde peut le faire si on s'entraîne. Le troisième type, ce sont les dons de transformation. Ils se trouvent au centre de votre paume, où toutes les lignes principales se rencontrent. Si vous avez une étoile, un carré ou un triangle dans cette région, vous possédez le don le plus rare de tous. Vous avez la capacité de transformer les autres personnes simplement par votre présence. Blavatsky n'a étudié que 23 personnes avec ces marques, tout au long de sa carrière, et toutes avaient une caractéristique commune. Elles changeaient l'état émotionnel des environnements qu'elles fréquentaient. Pas par des mots, par quelque chose de plus subtil. Le docteur Shen a découvert que les personnes avec ces marques émettent des fréquences cérébrales différentes. Littéralement, leur cerveau fonctionne à une fréquence qui se synchronise avec le cerveau des autres personnes. C'est comme si vous étiez un diapason humain. Lorsque vous êtes présent, les autres commencent à vibrer à la même fréquence émotionnelle que vous. Vous avez probablement déjà remarqué que les gens se sentent différents après avoir discuté avec vous. Ils sortent plus légers ou plus clairs sur leur vie. Peut-être avez-vous remarqué que dans les groupes, naturellement, vous devenez la personne vers laquelle tout le monde se tourne lorsqu'il veut prendre une décision difficile, ou que des inconnus commencent à vous raconter des choses personnelles sans raison apparente. Des enfants et des animaux s'approchent probablement de vous sans peur, et dans les situations de crise, vous devenez étrangement calme, comme si vous saviez exactement quoi faire, mais vous avez rejeté cela comme une coïncidence ou comme un simple trait de caractère. Ce n'était pas une coïncidence, c'était votre don de transformation agissant de manière inconsciente, et c'est le don le plus dangereux de tous pour le système. Car les personnes avec ce don ne peuvent pas être facilement contrôlées. Et pire, elles éveillent chez les autres l'envie de ne plus être contrôlées. Maintenant, voici la partie qui va tout changer. Blavatsky a découvert que ces dons ne disparaissent pas lorsqu'ils sont niés. Ils se transforment en symptômes.
Et voici sa découverte la plus choquante. Des dons de perception niés deviennent de l'anxiété chronique. Votre système nerveux continue de capter des informations que vous avez appris à ignorer, créant une tension constante. C'est comme avoir un radar supersonique allumé 24 heures sur 24, mais sans pouvoir traiter consciemment ce qu'il détecte. Votre corps reçoit tous les signaux, mais votre esprit a été entraîné à les rejeter. Le résultat, vous vivez dans un état d'alerte permanent. Vous sentez que quelque chose va mal tourner, mais vous ne savez pas quoi. Vous avez du mal à vous détendre dans les endroits bondés. Vous êtes épuisé d'après les interactions sociales. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. C'est une surcharge sensorielle d'un don refoulé. Des dons de création niés deviennent de la dépression. Votre énergie créative inutilisée se retourne contre vous-même, créant une sensation de vide et de désespoir. Blavatsky a observé que ce n'est pas la tristesse normale de la vie. C'est une sensation spécifique de gaspiller quelque chose de précieux. Vous vous réveillez le matin en ayant l'impression de vivre la vie d'une autre personne. Rien ne vous enthousiasme vraiment. Vous fonctionnez sur le pilote automatique. Mais au fond, il y a une voix qui crie « Ce n'est pas tout. Ce que je peux être ». Vous avez des idées brillantes, mais vous n'agissez pas sur elles. Et chaque idée non réalisée s'accumule comme un poids sur votre poitrine. C'est la dépression créative. L'âme s'attriste lorsque ses dons les plus profonds restent emprisonnés. Des dons de transformation niés deviennent le syndrome de l'imposteur. Vous sentez que vous ne méritez pas ce que vous avez, car vous savez intuitivement que vous fonctionnez bien en deçà de votre potentiel réel. C'est la plus cruelle de toutes, car vous sentez que vous mentez sur qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas accéder à qui vous êtes vraiment. Vous vous sabotez dans les moments importants. Vous minimisez vos succès. Vous sentez qu'à tout moment, on va découvrir que vous n'êtes pas aussi compétent que vous en avez l'air. Mais la vérité est le contraire. Vous êtes beaucoup plus compétent que ce que vous montrez. Votre don de transformation veut émerger, mais vous ne le laissez pas. Reconnaissez-vous certains de ces symptômes? C'est pas un problème psychologique. C'est pas un déséquilibre chimique. C'est votre don qui essaie d'émerger à travers la douleur, essayant de vous réveiller à qui vous êtes vraiment. Mais il existe un moyen d'inverser cela. Blavatsky a mis au point un protocole qu'elle appelait la résurrection de la marque. Une méthode pour réactiver les dons qui ont été enterrés pendant des décennies. Et ça marche, même après des années de suppression. Le secret réside dans ce qu'elle a découvert sur la relation entre le mouvement et la neuroplasticité. Lorsque vous bougez vos doigts de manière spécifique sur les lignes correspondant à vos dons, vous réactivez les voies neurales qui ont été déconnectées. C'est comme rebrancher des circuits électriques qui ont été coupés. Le Dr Chen l'a confirmé en 2020. Elle a découvert que des mouvements spécifiques des doigts peuvent recréer des connexions synaptiques qui semblaient perdues à jamais. Autrement dit, il est scientifiquement possible de réveiller un don que vous avez nié pendant des décennies, à condition de savoir exactement où il est caché dans votre main et le mouvement exact pour le réactiver. Je vais vous montrer comment faire, mais d'abord, j'ai besoin que vous identifiez quel type de don a été le plus supprimé dans votre vie. Regardez vos deux mains à nouveau. Comparez la ligne qui va de la base de votre index à la base de votre auriculaire. C'est votre ligne du cœur. Elle révèle vos dons de perception. Si la ligne sur votre nain gauche est plus profonde ou plus longue que sur la droite, vos dons intuitifs ont été supprimés. Si la ligne sur votre main droite est plus profonde, vous avez développé ces compétences, mais probablement au détriment d'autres dons. Maintenant, regardez la région à la base de votre pouce. Comparez le volume de cette zone entre vos deux mains. Si la main gauche a plus de volume, vos dons créatifs ont été abandonnés. Enfin, regardez le centre de vos paumes. Cherchez des marques ou des formations différentes entre les deux mains.
Toute différence indique une transformation de vos dons au cours de la vie. La main gauche montre toujours ce que vous auriez pu être. La main droite montre ce que vous avez choisi d'être. Et la différence entre les deux est l'endroit où se cache votre plus grand potentiel non réalisé. Elena Blavatsky le savait. C'est pourquoi elle a pu identifier les dons cachés de personnes comme Darwin et Tesla. Elle ne lisait pas l'avenir dans leurs mains. Elle lisait le passé non vécu. Et maintenant, vous pouvez faire de même avec vos propres mains. Mais pour éveiller ces dons, vous devez comprendre quelque chose que même Blavatsky n'a pas ouvertement enseigné. Les dons ne reviennent pas seuls. Ils doivent être rappelés. Et il existe une manière spécifique de faire cet appel. Une technique qui combine le mouvement. L'intention est quelque chose que la neuroscience moderne a découvert sur la réactivation des mémoires musculaires. Ce que je vais vous apprendre maintenant a été gardé secret pendant plus d'un siècle. Parce que celui qui contrôle cette information contrôle le potentiel humain. La technique s'appelle l'éveil palmaire. Blavatsky l'a développée en observant comment les pianistes virtuoses réactivaient les muscles de la main après des blessures. Elle s'est rendue compte que certains mouvements ne restauraient pas seulement la fonction physique, mais éveillaient des capacités qui semblaient venir d'ailleurs, des capacités qu'il n'avait jamais consciemment entraînées. C'est ainsi qu'elle a compris la connexion entre le mouvement palmaire et l'activation neuronale. Chaque doigt de votre main est connecté à une région spécifique de votre cerveau. Lorsque vous bougez ce doigt de manière intentionnelle sur les lignes correspondant à votre don, vous stimulez directement la zone cérébrale responsable de cette capacité. C'est comme allumer une lumière dans une pièce qui était dans le noir depuis des années. Le Dr Chen l'a prouvé en 2021. Elle a cartographié exactement quel mouvement palmaire active quelle région cérébrale. Le résultat a été surprenant. Des mouvements spécifiques peuvent recréer des connexions neuronales en seulement 21 jours de pratique. Mais il y a un secret que Men Chen n'a pas publié dans ses études. Le mouvement seul ne suffit pas. Vous devez d'abord activer la mémoire cellulaire du dos. Et cela se fait par quelque chose que Blavatsky appelait la reconnaissance de la marque. Cela fonctionne comme ceci. Posez votre main gauche sur une surface plane. Une table fera l'affaire. Respirez profondément 3 fois. C'est important. Vous devez être présent pour ressentir les sensations subtiles qui vont apparaître. Maintenant, tracez votre ligne du cœur avec l'index de votre main droite. Lentement, en ressentant chaque irrégularité, chaque petite variation, comme si vous lisiez le braille du bout du doigt. Ne vous pressez pas. Prenez au moins 30 secondes pour parcourir toute la ligne. Pendant que vous faites cela, laissez votre esprit vagabonder vers des moments de votre enfance où vous saviez des choses sans explication. Vous souvenez-vous de ces instants où vous étiez absolument certain de quelque chose, mais incapable d'expliquer pourquoi. Quand vous évitiez quelqu'un à cause d'une sensation étrange qui s'est avérée juste par la suite. Ou lorsque vous sentiez qu'un événement important allait se produire et qu'il s'est effectivement produit. Des moments où des adultes vous demandaient « Comment le saviez-vous » Maintenant, vous ne pouviez répondre. Ce qu'apparaît de vos attentions continuées fait un périple. Si vous avez écouté de mes émotions, proviendrait pas. J'ai donc été assaisi pour vous. Je vous envoie à cette digression. Et vous-même, ou même une légère pulsation presque imperceptible. Certains ressentent comme une petite élévation, même si visuellement la ligne semble lisse. C'est le point exact où votre don de perception dort. Marquez cette position mentalement. Appuyez légèrement avec votre doigt pendant 10 secondes. Vous y reviendrez. Passons maintenant au don de création. Placez le pouce de votre main droite à la base du pouce de votre main gauche, sur cette élévation appelée Mont de Vénus. Appuyez légèrement et effectuez des mouvements circulaires lents.
Pendant que vous faites cela, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez eu une idée brillante. Peu importe le domaine. Cela peut avoir été une solution à un problème, une manière différente de voir une situation, ou même une blague qui a fait rire tout le monde. Vous vous souvenez de la sensation lorsque l'idée est apparue, ce moment Eureka, où quelque chose a fait clic dans votre esprit. Continuez les mouvements circulaires. Vous allez probablement commencer à ressentir une sorte de picotement dans la région, ou une chaleur subtile. C'est votre don créatif qui réagit au stimulus. Vous êtes littéralement en train de réveiller des réseaux neuronaux qui étaient en état d'hibernation. Pour les dons de transformation, le processus est différent. Placez les paumes de vos mains l'une en face de l'autre, comme si vous priez, mais au lieu de les joindre, maintenez environ 2 cm de distance entre elles. Maintenant, très lentement, déplacez vos mains comme si vous façonniez une sphère d'énergie entre elles. Pendant que vous faites cela, pensez à la dernière fois que quelqu'un est sorti différent après avoir discuté avec vous. Quand quelqu'un a dit quelque chose comme « Waouh, je n'avais jamais pensé à ça comme ça » ou « Je me sens beaucoup mieux après avoir parlé avec vous ». Vous avez probablement mis cela sur le compte d'une coïncidence à l'époque. Mais ce n'était pas le cas. C'était votre don de transformation agissant inconsciemment. Continuez le mouvement de vos mains. Voyez s'il y a une résistance ou de la chaleur entre elles. Certaines personnes ressentent comme quelque chose de solide. D'autres ressentent seulement des picotements. C'est la preuve physique que votre don commence à se réveiller. Maintenant vient la partie la plus importante. Blavatsky a découvert que réveiller les dons n'est que la moitié du processus. L'autre moitié consiste à les intégrer à votre vie consciente. Et cela nécessite ce qu'elle appelait un pacte avec le don. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même d'honorer cette capacité qui a été ignorée pendant si longtemps. Mais attention, une fois que vous avez fait ce pacte, il n'y a pas de retour en arrière. Votre don va commencer à se manifester automatiquement et vous devrez faire face aux conséquences. Si vous réveillez vos dons de perception, vous allez commencer à capter des informations sur les gens que vous préféreriez peut-être ne pas connaître. Si vous réactivez vos dons créatifs, les idées vont commencer à affluer à une vitesse qui peut être débordante. Si vous réveillez vos dons de transformation, les gens vont commencer à vous chercher intuitivement, même sans que vous ne fassiez rien de différent. C'est pourquoi tant de gens préfèrent garder leurs dons endormis. Il est plus confortable de vivre une vie plus petite que d'assumer la responsabilité d'utiliser ses dons réels. Mais vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie qu'une partie de vous en a assez, de vivre en deçà de son potentiel. Alors je vais vous apprendre le protocole complet que Blavatsky a laissé coder dans ses écrits. Le protocole des 21 jours. Chaque jour, pendant 3 semaines, vous allez faire les exercices palmaires que je viens de vous enseigner. Mais ce n'est pas seulement un mouvement physique. Chaque jour, vous allez faire une petite action dans le monde réel qui honore le don que vous êtes en train de réveiller. Pour les dons de perception, faites confiance à une intuition que vous ignoreriez normalement. Pour les dons créatifs, exprimez une idée que vous garderiez normalement pour vous. Pour les dons de transformation, offrez sincèrement votre aide à quelqu'un, même à un étranger. De petites actions, mais cohérentes, parce que les dons ne se réveillent pas dans le vide. Ils doivent être exercés dans le monde réel. Blavatsky a testé ce protocole des centaines de fois et a découvert quelque chose de fascinant. Le voyage des 21 jours suit toujours le même schéma, indépendamment de la personne. Pendant les 3 premiers jours, vous ressentez de l'euphorie, comme si vous aviez découvert un secret incroyable. Il est facile de faire les exercices et vous remarquez de petits changements immédiatement. Du 4e au 6e jour, la nouveauté passe et vous devez vous forcer un peu plus pour maintenir la pratique.
Certains commencent à douter que cela fonctionne vraiment. Le 7e jour, la plupart des gens ressentent une forte résistance interne, comme si quelque chose essayait de les convaincre d'abandonner. Blavatsky appelait cela la résistance du moi inférieur. C'est votre personnalité conditionnée qui essaie de vous maintenir dans votre zone de confort. Littéralement, votre subconscient détecte qu'un changement fondamental est en train de se produire et active tous les mécanismes de sabotage qu'il connaît. Vous aurez envie d'arrêter. Une voix apparaîtra dans votre tête en disant « c'est absurde » ou « vous n'avez pas le temps pour ça ». Des amis proches peuvent commencer à faire des commentaires décourageants, sans raison apparente. De petits problèmes surgiront juste au moment où vous alliez faire les exercices. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une résistance systémique. Si vous dépassez le 7e jour, quelque chose change dramatiquement. Du 8e au 13e jour, les exercices commencent à couler naturellement. Vous remarquez des changements plus évidents. Les gens commentent que vous êtes différent, même sans savoir ce que vous faites. Le 14e jour, le contraire de la première résistance se produit. Une sensation d'euphorie, comme si vous aviez découvert un super pouvoir. Elena Blavatsky mettait en garde contre cette euphorie. C'est là que les gens commettent l'erreur d'essayer d'utiliser leurs dons pour impressionner les autres, au lieu de l'honorer authentiquement. Vous aurez envie de raconter à tout le monde ce que vous avez découvert, de démontrer vos nouvelles capacités. Résistez. Utilisez votre don pour servir, non pour vous exhiber. Sinon, il s'envolera aussi vite qu'il est arrivé. Du 15e au 20e jour, c'est la période d'intégration. Le don se stabilise, devenant une part naturelle de qui vous êtes. Mais au 21e jour, quelque chose de définitif se produit. Le don s'intègre complètement à votre personnalité. Ce n'est plus quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Et là, votre vie change pour toujours. Pas de manière spectaculaire, mais de manière irréversible. Vous commencerez à attirer des opportunités alignées avec vos véritables dons. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement. Lorsque vous opérez avec vos dons véritables, vous entrez dans une fréquence différente. Et cette fréquence attire les personnes et les situations qui vibrent à la même énergie. Des gens commenceront à vous chercher pour des choses que vous faites naturellement, sans effort. Vous découvrirez que ce qui est difficile pour les autres est facile pour vous. Et ce qui est impossible pour les autres ne devient qu'un défi. Des opportunités professionnelles apparaîtront que vous n'auriez jamais envisagées, mais qui ont un sens parfait avec qui vous êtes vraiment. Les relations superficielles commenceront à se dissoudre naturellement, tandis que des liens plus profonds et authentiques émergeront. Vous vous sentirez utile comme jamais auparavant, parce que vous fonctionnerez enfin selon votre conception originale, celle qui était marquée sur vos mains dès votre naissance. Mais il y a plus. Blavatsky a découvert que lorsqu'une personne éveille ses véritables dons, elle donne inconsciemment la permission aux autres de faire de même. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. D'autres bougies commencent à s'allumer toutes seules. Votre famille pourrait commencer à faire des changements audacieux dans sa vie. Vos amis pourraient commencer à poursuivre des rêves qu'ils avaient abandonnés. Même des étrangers pourraient sortir de conversations avec vous en se sentant inspirés à être plus authentiques. Vous devenez un catalyseur inconscient d'éveil. Et c'est exactement ce que les systèmes de contrôle craignent le plus. Les personnes éveillées sont impossibles à manipuler. Elles savent qui elles sont et quel est leur but. Elles n'ont pas besoin d'approbation extérieure pour valider leur existence. C'est pourquoi Elena Blavatsky a failli être tuée pour avoir révélé cette vérité. Elle savait que chaque personne qui éveillerait ses dons véritables deviendrait moins contrôlable.
moins disposé à accepter une vie limitée, plus connecté à son véritable but, plus capable d'inspirer les autres à faire de même. Une seule personne opérant avec ses dons réels peut influencer des centaines d'autres, et ces centaines peuvent influencer des milliers. C'est un effet domino d'éveil qu'aucun système ne peut contenir. C'est pourquoi ils ont essayé de la faire taire. C'est pourquoi ils ont gardé cette connaissance cachée pendant plus d'un siècle. Mais la vérité a fait surface. Elle est arrivée jusqu'à la communauté scientifique grâce à des personnes comme le Dr Chen. Et elle est arrivée jusqu'à vous. Aujourd'hui, à travers vos propres mains, vous avez maintenant un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer à vivre comme si de rien n'était. Ou vous pouvez regarder vos mains avec le respect qu'elles méritent et commencer le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Pas qui on vous a dit d'être, qui vous êtes dans votre conception la plus profonde. La personne dont les marques sont imprimées dans votre paume depuis le premier jour où vous avez respiré. Blavatsky a dit un jour, « Nous ne découvrons pas nos dons, nous les reconnaissons. » Comme celui qui trouve une clé qui était toujours dans sa poche et qui se souvient soudainement de la porte qu'elle ouvre. Votre porte vous attend. Les clés sont dans vos mains et vous le savez maintenant. La question est, allez-vous tourner la clé ou allez-vous continuer à faire semblant de ne pas la posséder? Vos mains connaissent la réponse. Elles l'ont toujours su.